Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre qui est intitulé Écrire et envoyer un message Kafka en Java. Comme plan, nous allons évoluer comme suit. En 1, configuration du producteur Kafka. En 2, création du producteur Kafka. En 3, envoi synchrone d'un message. En 4, envoi asynchrone avec gestion d'événements. En 5, fermeture propre du producteur. Et nous allons terminer par des astuces avancées pour mieux appréhender le sujet et configurer son outil Kafka correctement. Sans plus tarder, nous allons nous lancer dans le vif du sujet. Configuration du producteur Kafka. Pour envoyer un message à Kafka depuis une application Java, il faut d'abord configurer un Kafka Producer à l'aide de propriétés spécifiques. Nous avons vu un ensemble de propriétés liées à la configuration de Kafka, dont nous allons plus insister là-dessus. Donc, on déclare Properties, New Properties, comme vous voyez là, et dans l'objet Props, on assigne à chaque fois les propriétés que nous voulons, car ces propriétés s'enregistrent sous forme de clé valeur. Donc, à chaque clé, on attribue une valeur. Kafka attend déjà la clé de propriété à l'avance. Donc, nous avons le tout premier qui est prop.put producer config bootstrap server. Vous voyez là bien le localhost, on indique exactement le chemin où se trouve notre instance Kafka, donc le chemin où tourne notre instance. On a par la suite la clé de sérialisation qui est ici string serializer.class. Par la suite, nous avons la valeur de sérialisation qui est string serializer également. L'acknowledge qui est passé à all. Le retry, on a expliqué le nombre de fois qu'il pourra réessayer. Il est à 3. Et on a le linger.msconfig qui est à 1. En 2, création du producteur Kafka. Kafka Producer de type string producer égale à new Kafka Producer et on passe les propriétés qu'on a précédemment configurées, assignées des valeurs. En 3, envoi synchrone d'un message. On a le producer record. Ça, c'est la construction de l'objet que l'on souhaite envoyer. Donc, il va prendre le nom du topic, la clé, on a dit c'était optionnel, et le message. Ici, on a Hello Kafka. Et après, on appelle la méthode send de l'interface producer qui est fait pour nous synchrone. Précisons que c'est bloquant. Envoi asynchrone avec gestion d'événements. On a le même producer.send record en cas de metadata qui va prendre en paramètre des metadata et des exceptions. Si l'exception est nulle, on affiche ce message. Sinon, on print la start trace de l'erreur, de l'exception. Donc, si jamais l'exception existe. En 5, passons à la fermeture propre du producteur, producer.flush et par la suite, producer.close. Passons dès à présent aux astuces avancées. Batching. Kafka regroupe automatiquement les messages pour améliorer les performances. Compression. Utilise compression.type equal to snappy pour économiser de la bande passante. Idempotence. Activer enable.idempotence equal to true
pour garantir qu'un message n'est envoyé qu'une seule fois, même en cas de retry. Donc là, devant vous, vous avez un schéma illustratif de tout ce que nous venons de faire. Donc dans ce chapitre, nous avons vu pas à pas comment envoyer un message dans Kafka Producer depuis une application Java. Nous avons configuré un producteur, créé, voilà la configuration, créer un message, l'envoyer de manière synchrone et asynchrone, puis fermer correctement le producteur. Enfin, nous avons vu un peu des astuces avancées. Donc, c'est juste pour vous montrer un schéma qui condense un peu ce que nous avons fait plus haut. Donc, tout commence par la configuration du producteur Kafka. Comme vous voyez ici, le localhost 9092 et on précise les serializers pour les clés et les valeurs. Comme vous voyez. Ensuite, on règle les paramètres importants comme le nombre d'accusés de réception, les retries en cas d'échec et le délai de regroupement de messages. Par la suite, nous sommes passés à la création du producer. Une fois les propriétés définies, on peut créer une instance de Kafka Producer. C'est cet objet qui sera responsable d'envoyer les messages à Kafka. Vous voyez bien que plus tard, le point send provient de l'instance de cela. On a abordé le cas d'un envoi synchrone. Pour envoyer un message, on utilise un producer record qui contient le topic, la clé et la valeur. Avec la méthode sendRecord.get, on attend la confirmation de Kafka avant de continuer, d'où on a fait allusion au cas bloquant. C'est une approche synchrone, donc bloquante, utile lorsqu'on veut être sûr qu'un message est bien reçu avant d'avancer. Nous avons par la suite l'envoi asynchrone, l'autre option plus performante. Ici, on ajoute un callback. Donc, après notre message, vous voyez ici un S, if exception différent de nul. Là, on a un souci. Ici, on ajoute un callback. Vous avez vu là l'exception. Si le message est bien envoyé, on récupère le topic, la partition et l'offset. En cas d'erreur, l'exception est affichée. Cette méthode est privilégiée pour les applications à haut débit car elle ne bloque pas le programme. Et à la fin, bien évidemment, on a la fermeture du producteur. Une fois les messages envoyés, il est essentiel de fermer proprement le producteur. On commence par un flush pour vider le buffer, puis un close pour libérer les ressources. Nous venons de voir comment configurer un producteur Kafka en Java, créer des messages, les envoyer en synchrone ou asynchrone et appliquer les bonnes pratiques pour la fiabilité et la performance. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment consommer ces messages avec un Kafka Consumer. Merci d'avoir été les nôtres. Merci d'avoir suivi ce chapitre jusqu'à la fin et n'hésitez pas de cliquer sur Next pour rejoindre la prochaine vidéo qui portera sur la consommation des messages Kafka. À très bientôt pour la suite.